Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. Le défilé des politiques se poursuit au Salon de l'Agriculture et c'est Éric Zemmour qui s'y rendra demain. Éric Zemmour, bonsoir. C'est votre place, ça, le Salon de l'Agriculture? Non mais, c'est quoi cette question? C'est votre place à vous d'être journaliste à la télé? Non, hein, votre place à vous, c'est en cuisine comme n'importe quelle bonne femme. Ah bah oui, bien sûr. Non mais sinon, vous êtes un écrivain, essayiste, né à Paris. On voit pas trop le rapport avec le monde paysan. Mais bien sûr que si. C'est ce monde paysan qui produit l'ennemi juré des musulmans. Le saucisson, voilà, la cochonaille. Il faut que je sois aux côtés de la filière porcine pour leur dire « Lâchez rien, les gars. Si je suis élu président, il y aura 95% de porc dans toutes les cantines de France. » Et donc, vous avez annoncé que vous vous y rendrez jeudi avec Marion Maréchal. Ouais, je vais présenter aux agriculteurs ma blonde d'Aquitaine. Enfin, ma blonde de Saint-Cloud. Mais c'est pareil, hein. Je vais la trimballer dans les allées pour qu'ils fassent des photos avec elle. Oh! Il adore ma Marion, les paysans. Pas que les paysans, puisqu'elle est 3e du sondage Ipsos des hommes politiques de moins de 45 ans préférés des Français. C'est peut-être elle que vous devriez présenter à la présidentielle de 2027. Quoi? Laissez ma place à une bonne femme? Non mais elle est folle celle-ci là-haut. Marion Maréchal en commentaire. Écoutez, c'est déjà bien beau qu'il me sorte au salon. En principe, je dois rester à la cuisine et repasser ses chemises. Eh oui, mais vous étiez encore moins bien traité quand vous étiez au RN. On parle maintenant de ce sondage très commenté, les jeunes et la politique. Gabriel Attal, bonsoir. Vous buvez du lait, vous? Ah bah écoutez, j'ai pas l'âge de boire autre chose. Alors, dans le sondage, on apprend que l'homme politique préféré des jeunes, c'est Jordan Bardella, qu'ils sont massivement pour le retour de l'uniforme et que l'insécurité est leur 3e préoccupation. Vous en pensez quoi? Vous avez déjà fréquenté un ado? Ça pense qu'à sa gueule. Il est déjà pas capable de ranger sa chambre. Alors, imaginez ranger la planète. Non. Le jeune, il veut rien foutre et boire des coups avec ses potes. C'est pour ça d'ailleurs que Bardella est en tête. Comment ça? Bardella, il fout rien avec ses potes. Il glande à Fréjus sur le bateau de Racheline, il se balade au salon de l'agriculture, il passe tout le temps à la télé. Il est plus proche de Nabila que d'un homme politique, franchement. C'est une sorte d'influenceur, d'influenceur du populisme. Et il est resté 48 heures au salon de l'agriculture. Et maintenant, on va voir ce qui en est, de sa chef, Marine Le Pen. Regardez. Marine Le Pen, bonsoir. Alors, Jordan Bardella est resté 48 heures au salon d'agriculture. Oui, enfin, moi, je n'ai fait que quelques heures. J'ai plus 20 piges comme Jordan. Voilà, 3 claques sur le cul des vaches, un tour sur le stand des éleveurs de chats, on finit par un petit punch chez les Dom-Tom, et voilà, j'étais déjà barré. Ah oui, plus court. Sinon, Jordan avait préparé sa petite phrase. Macron a transformé l'hexagone en octogone. Qu'est-ce qu'il est bon, mon Jordan. C'est la génération punchline, génération stand-up, voilà, Jamel Comedy Club. Enfin, pas vraiment Jamel. Parce qu'il est pas très Marrakech du rire, mon Jordan. Oui. En revanche, face aux questions de Benjamin Duhamel sur la Russie, il était moins à l'aise. Oui, et c'est là où je le trouve touchant. Ça reste un enfant, c'est Bambi sur la glace. À la moindre question dérangeante, il peut glisser, se casser la gueule. Bon, après, c'est vrai que la Russie, c'est pas notre sujet préféré, et pourtant, ça tombe à chaque interview. D'ailleurs, je me demande si on ne devrait pas bosser une réponse une fois pour toutes. Si en plus il faut bosser. Pour parler de sa déclaration choc sur l'Ukraine, le président est notre invité ce soir. Le fil vert sur le bouton vert. Et le fil rouge sur le bouton rouge. Voilà. Emmanuel Macron, bonsoir. Vous n'avez pas exclu l'envoi de troupes françaises en Ukraine. En revanche, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont réaffirmé le contraire. Eh ben la bonne heure. J'adore être le seul contre tous. Non mais sérieusement, qu'est-ce qui vous a pris? Mais j'en sais rien, je sortais d'un week-end tendu au salon de l'agriculture, je me suis un peu enflammé, voilà. À la boulette. Eh oui, la boulette. D'autant que Gabriel Attal n'a pas confirmé cette possibilité. On l'a même senti un petit peu embarrassé par votre sortie. Oui, bah écoutez, de toute façon, si j'ai dit une connerie, il n'y a personne au-dessus de moi pour m'engueuler. Ah bah non, vous êtes le chef. Oui, si, il y a petite tête Brigitte qui peut me passer une soufflante. Même pas, chef, non? Mais alors pourquoi avoir dit cela, chef? Mais je sais pas, en plus c'est complètement idiot. Bah oui, on a déjà pas le matos, donc... Et pas les hommes pour se défendre, alors pour attaquer, je vous en parle même pas. Bon, changeons de sujet, chef. Hier, vous avez dîné avec l'émir du Qatar et Kylian Mbappé. Comment ça s'est passé? Ah ben super, on a pris 10 milliards. En revanche, dîner entre 2 milliardaires, le chèque et Kylian, ça vous renvoie forcément à votre propre échec. Surtout quand, comme moi, on a 3000 milliards de dettes. Voire plus si on fait la guerre, chef. C'est vrai. Oui, c'est sûr que ça risque de creuser un peu plus la dette. Tiens, Kylian Mbappé, bonsoir. Kylian, c'est bon? Alors vous étiez au dîner à l'Elysée, mais Gérard Darmanin n'était pas invité. Mais non, parce que Darmanin, il expulse tous les Arabes qui croisent en ce moment. Il aurait été capable d'expulser l'émir du Qatar entre la poire et le fromage, ça la fout mal. Ah ouais, tu m'étonnes. Pendant ce dîner, vous avez parlé de la situation des otages à Gaza. Ce n'est pas vous faire offense, Kylian, mais c'est pas trop la place d'un joueur de foot, non? Vous savez, Macron, il a bien mis Rachida Dati à la culture, alors pourquoi pas moi aux affaires étrangères? C'est pas faux. Marine Le Pen, encore une question sur la Russie. Le président qui veut attaquer votre ancien ami Poutine, ça vous parle?
Oh merde, j'ai pas bossé. On s'en doutait un peu. Éric Zemmour, une réaction? Si je suis élu président, voici la nouvelle matraque Made in France qui équipera la police nationale. Un saucisson. Voilà, puisque 99% des délinquants sont musulmans, autant avoir une arme qu'ils craignent vraiment. Bon, bah il a pas bossé non plus. Allez, salut à tous.